abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Tu ne penses pas que Hari et Shri sont faits l'un pour l'autre, tout comme Lakshmi et Vishnu, comme Shiva et Parvati, et comme les nuages et la pluie? Arrête ça! Arrête ça! Arrête ces idioties! Je pensais que tu t'étais enfin améliorée, je me suis trompée. Tu n'as pas changé, tu es une brute, un démon. Ne me parle pas! Tu ne penses pas que Hari et Shri sont faits l'un pour l'autre? Shri! Shri! Prends ça! Je les ai pris dans le verger de Shankar. Il me semblait que tu aimais alors. Shri! Hé, Shri! Oui, Lapou. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu vas bien? Mais à quoi tu penses comme ça? Je pensais à Monsieur Fantôme. Qu'est-ce que l'entrepreneur a encore fait? Il est tellement bizarre. Il parle de Shiva et de Parvati, de Vishnu et de Lakshmi, des nuages et de la pluie, de la lune et de la nuit, et d'autres bêtises du genre. Je ne comprends pas, Lapou. Je me demande si les enseignements de mon père sont justes, ou si ce que dit Monsieur Fantôme est juste. Mais pourquoi est-ce que tu lui parles, Shri? Tu veux la vérité? Oui. Parce que j'aime ça. J'aime quand il me parle. J'ai toujours envie de l'écouter, de l'entendre. Combien de temps encore vas-tu t'entêter à continuer de la protéger, Narottam? Je peux te proposer un bon parti pour elle. Ce jeune homme a monté son petit commerce. Une fois qu'un client entre dans son magasin, il ne va plus du tout acheter ailleurs. Tout le monde dans le village dit que Dhiren est la personne idéale pour se débarrasser des bibelots. Il n'y a pas mieux que lui. Pardon? Il possède un bric-à-brac? Et alors? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? En tout cas, les gens n'hésitent pas, eux, à lui donner tout leur fonds de grenier. Pourquoi tu hésites à donner ta fille? Ce sont des gens vraiment très présentables. Ils ont aussi un vélo. Ce jeune homme fait le tour du village pour ramasser les bibelots des gens. Une fois qu'il verra Shri, il voudra se marier avec elle et on les mariera pendant la cérémonie de mariage en masse. Je le ferai venir demain. Shobha, pourquoi tant de précipitation? Comment ça, Narottam, hein? Tu sais, les bibelots qui traînent depuis longtemps prennent de la valeur. Mais si ta fille reste trop longtemps à la maison, personne ne connaîtra sa vraie valeur. Pas même le vendeur d'un bric-à-brac. Alors, débarrasse-toi d'elle et au plus vite. Shobha, ça, ce n'est pas possible. Réfléchis bien, Narottam. Il n'y a pas de meilleure opportunité que cette cérémonie pour la marier. Ne sois pas stupide, voyons. Tu dois profiter de cette occasion. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre une chose aussi banale? Écoute, Shobha. Je comprends bien la situation. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne la comprends pas? Je t'ai déjà dit tout à l'heure
que d'après l'horoscope de Shri, eh bien dans les prochains jours... Je le sais, je le sais. Après avoir entendu ces paroles de ma tante, je pense que lorsque les filles grandissent, il faut les marier assez rapidement. D'après ce que dit ma tante, les filles sont un fardeau pour la famille. Est-ce que les filles sont vraiment un fardeau? N'ont-elles vraiment pas plus de valeur que de vieux bibelots? Dès que les 16 jours seront passés, ta fille devra vraiment se marier. Mais il va falloir que l'on commence déjà les préparatifs. Je le ferai venir demain, d'accord? Ne t'en fais pas, Shri. Tu peux me croire? Je ne te laisserai pas te marier ni partir avec un vendeur de bric-à-brac. Qu'est-ce qu'on fait, Harry? Prenez un peu de thé. Oui, bien sûr. Prenez aussi quelques biscuits, ils sont délicieux. Oui, merci. Je suis sûre qu'il vous sera très difficile de trouver une fille qui soit mieux que ma nièce Shri. Eh bien, mon fils est également un garçon adorable. Votre fils est vraiment très beau. Shri aussi est une très belle jeune fille. Les gens du village disent qu'aucune autre fille dans les environs n'est aussi gentille que Shri. Vraiment? Chotu, s'il te plaît, va dire à Shri de venir. Ma tante, elle a refusé de venir ici. Quoi? Pourquoi? Ma tante, elle dit qu'elle ne veut pas se marier, tu sais. Elle ne veut pas laisser son père seul. Dis-moi, est-ce qu'elle a l'intention d'être un fardeau pour son père durant toute sa vie? Est-ce qu'elle est folle? Elle va arriver d'un instant à l'autre. Chotu me dit qu'elle est timide. Je vais aller la chercher. Je vous en prie, prenez des biscuits entre-temps. Donnez-leur autre chose. Donnez-leur encore des pâtisseries. Je vous en prie, continuez. Nous revenons tout de suite. Allez, Chotu. Prenez-en. Allez-y, prenez-en. Félicitations, félicitations. Vous savez, vous avez vraiment beaucoup de chance. Pourquoi? Comment ça? Mais vous allez vous marier avec Shri, c'est une fille vraiment merveilleuse. Elle est belle, elle a des bonnes manières, elle est robuste. Alors, vous connaissez bien Shri? Quelle question? Quelle question stupide. Nous la connaissons très bien. Ah oui, bien ça sûr. plutôt. Alors, il paraît que vous avez un magasin de bric-à-brac. Ah oui, nous avons un très grand magasin de bric-à-brac. C'est magnifique. Wow, magnifique. Alors, Shri vous sera d'une aide très précieuse. Comment ça? Mais puisque vous me dites que vous avez un très grand magasin de bric-à-brac, j'imagine qu'il n'est pas facile de s'en occuper. Shri est la personne qu'il vous faut pour ce travail. L'un de ses yeux regarde toujours vers le haut, tandis que l'autre toujours vers le bas. Mais je ne sais pas pourquoi, les gens disent qu'elle louche. Elle louche? Mais pourquoi t'as dit ça? Mais Elle non. louche? Non, non, vous inquiétez pas. Mais enfin, pourquoi t'as dit ça? Mais vous avez dit qu'elle était belle. Une vraie beauté. Si elle porte un sari noir et qu'elle se promène dans le village, personne ne le saura. Elle ramassera tous les vieux bibelots et les ramènera dans votre magasin. Mais en fait, ça veut dire qu'elle est très laide. Papa, je ne veux pas l'épouser. Non, 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 mais enfin, pourquoi tu dis ça, mon ami? La beauté, ça vient de l'intérieur. L'apparence physique, ça ne compte pas. Elle change avec le temps. Comment pourrais-je décrire sa beauté? Enfin, tu devrais en juger par toi-même, je crois. Allez, Shri, viens ici. Viens. Bonjour. Repose-moi ça, je ne veux pas d'une telle fille pour mon fils, c'est affreux. Attendez, je ne vais pas me marier. Mais où il est parti? Yeah. Regarde, ils sont là. Les parents de Rajni sont arrivés.
Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment vas-tu, ma chère? Très bien, merci. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussi soudainement, mais le fait est que... Non, ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu nous as fait vraiment très plaisir en prenant cette décision. Je suis pratiquement certaine que toutes mes bonnes actions sont enfin récompensées. Mes 2 filles sont mariées à une famille vraiment très respectable. Ah oui, c'est un vrai soulagement de savoir que les 2 sœurs seront toujours ensemble ici. Mais qui vous a dit qu'elles seront ensemble toutes les 2? Que voulez-vous dire? Un seul fourreau ne peut pas contenir 2 canons. Enfin, je veux dire, 2 épées ne tiennent pas dans un seul fourreau. Il faut en retirer une. Mais ma tante... Eh bien, vous n'avez jamais entendu parler des offres d'échange? Échanger des choses anciennes pour de nouvelles. Nous avons donné notre accord au mariage à une seule et unique condition. Lorsque Rajni viendra ici, Nikki repartira avec vous. Ma tante! Ça suffit. Arrêtez de la taquiner. Je vous en prie, asseyez-vous. Ma tante, arrêtez de papoter avec eux et commencez donc le rituel. Pensez à la récompense. Vous recevrez un gâteau royal d'Ahmedabad. Assure-toi d'abord que ses beaux-parents en aient un, tu veux? Ils en ont déjà un, ma tante. Est-ce que tu en es sûre? Alors je donne mon consentement. Shri! Shri! Entrez. Entrez, venez là. Venez. Venez ici. Entrez. Bonjour. 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 Eh bien voilà, on est venu voir Shri. Shri. Shri, ma chérie, viens ici, s'il te plaît. Bonjour les garçons. Eh bien, nous voulions voir Shri, et non pas cette fille. On voulait dire la vraie Shri. On voudrait voir Shri. Vous ne la reconnaissez pas? C'est elle, notre petite Shri. Quoi? Vous plaisantez? C'est pas Shri, ça. S'il vous plaît, nous voudrions voir Shri. Comment? Monsieur l'entrepreneur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous fait ça? Ce vendeur de bric-à-brac n'était pas un bon parti pour Shri. Elle mérite beaucoup mieux comme partenaire, je pense. Est-ce que vous êtes son père? Nous sommes ici pour essayer de déterminer ce qui convient le mieux à Shri. Concentrez-vous sur le travail que vous êtes venu faire. Vous ne devez pas vous inquiéter pour Shri. Il vaudrait mieux que vous n'interveniez pas, ce n'est pas nécessaire. Et n'oubliez pas, peu importe ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aujourd'hui ne doit absolument pas se reproduire. Si cela se reproduit, vous aurez affaire directement à moi. Vous comprenez ? Et faites attention, car si je vous revois encore une fois tourner autour de Shri, eh bien, allons-y. Au revoir. Ma tante a raison. Vous ne devez pas intervenir dans nos affaires familiales. Ma famille ne l'apprécierait pas du tout. Et je n'aimerais pas non plus, eh bien, que quelqu'un se mêle de mes affaires. Mais je vous suis quand même reconnaissante de nous avoir débarrassés du vendeur de bric-à-brac. Eh ben voilà, c'est ça. Le fait que Shri m'ait remercié, ça me persuade d'une chose, c'est qu'elle commence vraiment à m'aimer. Et ça, c'est le commencement de l'amour. À présent, personne ne pourra arrêter l'annonce officielle de cette relation, c'est certain. Madou, ma chérie, à toi d'effectuer le rituel. Donne-moi la noix de coco.
Je te souhaite d'être toujours heureuse, que Dieu te bénisse. Que cette alliance apporte le bonheur à toute la famille. Que se passe-t-il? Ah non, dis-moi, tu as l'air si inquiet. Oui, en fait, c'est que... Puisses-tu être toujours heureuse et vivre longtemps. Mais dis-moi, c'est un moment si joyeux. Nous ne serons heureux que si Harry est heureux. Mado, est-ce que tu es sûr que Harry sera heureux de tout ça? Il est de la nouvelle génération. Et aujourd'hui, les enfants préfèrent faire leur propre choix. Et peut-être qu'il a déjà choisi quelqu'un. Tout le monde s'en fiche, c'est ça. Le travail est fait et tout le monde s'en contrefiche. Hé! Est-ce que tu étais un ours dans ta vie précédente? Tu me fais peur tout le temps. J'étais pas un ours, j'étais un tigre. Tu as fait tomber mes fleurs. Laisse tomber les fleurs. Tu crois que t'es maligne, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Que je ne devais pas interférer. Pourquoi est-ce que je devrais pas intervenir? Si je n'étais pas intervenu, tu aurais été marié à un vendeur de bric-à-brac. Eh bien, ça ne te regarde pas. T'épouserais le premier homme qui croise ton chemin? Dis-moi, en quoi ça te concerne? Ce sera tout, monsieur. Je peux m'en aller? Ah, et puis, ramassez toutes les fleurs que vous avez fait tomber et amenez-les à l'intérieur. Compris? Ne me demande plus jamais en quoi ça me concerne. Je ne te laisserai pas épouser Pierre, Paul ou Jacques. Si tu dois épouser quelqu'un, ce sera... Devine. Mais dis-moi! Dis-moi une chose. Qui est-ce que je suis censée épouser? C'est une question à laquelle toi, tu dois répondre. Tu as enfin pensé à moi. Tu appelles après si longtemps, Harry. Écoute-moi bien. J'ai quelque chose à t'annoncer. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, d'accord? Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Allô? Allô, Madou? Madou, t'es là? C'est un tout petit cadeau. Oh, tout petit. Allô? Je t'écoute, dis-moi. De quoi s'agit-il? Madou, je suis si heureux. J'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Tu seras aussi très heureuse d'apprendre ça, je crois. Allô? Harry, je n'entends absolument rien. Madou, j'ai choisi quelqu'un pour le mariage. J'ai choisi... Seigneur, donnez-lui la faculté de discernement. Quoi? Une fille, Madou, une fille. J'ai choisi une fille. Une fille? Qui est cette fille? Madou, c'est une fille de Janakpur.
Allô, Harry? Allô? 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 Une fille, Madou, une fille! J'ai choisi une fille! C'est une fille de Janakpur. Une fille. Daya, apporte des gâteaux pour tout le monde. Oui, bien sûr, je vais les chercher. Voici les pâtisseries, servez-vous. Daya, mais qu'est-ce que tu fais? Commence à servir de ce côté-ci. Si tu commences à servir la tante, il ne te restera plus rien dans 2 minutes. Mais non, voyons. Le portable d'Harry est injoignable. Je dois absolument lui parler. Ma chérie, réfléchis avant de prendre la parole, c'est ta tante tout de même. Nikki, ta mère a tout à fait raison. Manisha, tu n'y connais rien. Les gens prennent généralement le dessert après un repas. Mais la tante prend son dessert avant le repas, pendant le repas et même après le repas. Vous aimez tant que ça les pâtisseries? Que ce soit épicé ou pas, moi j'aime la nourriture. Tout ce que je demande, c'est de la nourriture. Manisha, tu sais maintenant ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est le gâteau royal qui vient d'Ahmedabad. Mais vous venez à l'instant de manger des pâtisseries. Oui, mais elles n'étaient pas assez sucrées. J'ai envie de pâtisseries bien sucrées. Quelqu'un pourrait-il la berner avec quelques gourmandises? Qu'on ait la paix. Qu'y a-t-il? S'il te plaît, Anand. Peux-tu vérifier si le repas est prêt? Excuse-moi. Harry m'a parlé d'une fille au téléphone. Je suis inquiète. Je me demande de qui il s'agit. Que voulait-il dire par là? Seigneur, je vous en prie, faites-moi parler avec Harry le plus vite possible. Tu ne penses pas qu'on est fait l'un pour l'autre, Shri? Tu ne crois pas? Tu ne penses pas que nous nous sommes rencontrés auparavant? Tu ne penses pas que Harry et Shri sont faits l'un pour l'autre? Tais-toi! Arrête ça! Arrête ces idioties! Je pensais que tu t'étais enfin améliorée. Mais j'avais tort. Tu n'as pas changé. Tu es une brute. Un démon. Épouserais-tu la première personne qui croise ton chemin? Oui. En quoi? Ça te concerne. Hé, Harry! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu complètement fou! Je viens de te poser une question. Réponds-moi. J'arrive pas à penser à autre chose qu'à Shri. Même quand elle n'est pas avec moi, je continue à penser tout le temps à elle. Qu'est-ce que je fais? Le téléphone de Madou est injoignable, je n'arrive pas à lui parler. Si elle était là, au moins, elle aurait des suggestions à me faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et moi alors, qu'est-ce que je dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Dites-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Tous les villageois. Ils me donnent à manger. Mais des pâtisseries, ils ne m'en donnent pas. Ils disent que je suis malade, que je ne devrais pas manger de sucreries. Mais comment est-ce que je peux m'éloigner des choses que j'aime? C'est mauvais pour ma santé. Et pourtant, je vais manger plein de pâtisseries bien sucrées. Donnez-moi de l'argent. Je veux des sucreries. Je veux manger des sucreries. Donnez-moi de l'argent. Oui, de l'argent. Lorsque l'on aime quelque chose, on ne peut pas s'en éloigner. Qu'est-ce que tu crois qu'elle a voulu dire? Je ne sais pas quelle était son intention, mais elle a dit quelque chose de très significatif. Hein? Quand on aime quelque chose, on ne peut jamais s'en éloigner. Tu aimes Shri, n'est-ce pas? Tu dois essayer de conquérir son cœur. Tu comprends, Harry? Écoute-moi, Harry. Tu devrais au moins lui demander si elle t'aime autant que toi tu l'aimes. Harry! Harry! Harry, attends! Tu sais que tu es mon ami, Harry. Ne va pas te mettre dans le pétrin, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette bouteille. Il y a un joli bateau en papier à l'intérieur. Je vais la garder. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre Harry? Seigneur, son téléphone est encore injoignable. Harry a appelé si soudainement. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait. Et maintenant, je n'arrive toujours pas à le joindre. Est-ce que tout ceci n'indiquerait pas un désastre imminent? Mado, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ta grand-mère s'est rétablie après 8 mois. Tiens, parle-lui. Oui, grand-mère? Oui, la date du mariage d'Harry a été fixée. Félicitations à toi aussi. On n'aura plus besoin de trouver quelqu'un pour Harry. Oui, on viendra te voir. Très bien, à bientôt. Mado, tu as respecté une à une toutes les coutumes. Tu as prié avec dévotion pour que ta grand-mère se rétablisse. Et maintenant qu'elle est guérie, cela ne te réjouit pas? Que se passe-t-il, Mado? Harry a appelé pendant le rituel. Et il a commencé à me parler d'une certaine jeune fille. Mais la liaison a été coupée avant qu'il ne m'en dise plus. On n'a pas pu terminer la conversation.
Cette conversation tronquée m'effraie encore plus. Et si Harry refusait de se marier? Monsieur Fantôme a serré ma main si fort. Je ne lui parlerai plus jamais. Écoute, Shri, donne-moi la main. Ce n'est pas la peine. Je m'excuse, Shri. Que puis-je faire d'autre? Tu sais, depuis que j'ai appris que tu allais épouser quelqu'un d'autre, je suis rempli de colère. Shri, allez, montre-moi ta main. Je suis sûr que ça doit te faire mal. Écoute ce que je te dis, ce n'est pas la peine. S'il te plaît, Shri. Vraiment, je comprends pas ce qui ne va pas chez moi. Rien que la pensée que tu vas épouser quelqu'un d'autre. Je n'arrête pas de penser à toi tout le temps, tu comprends ça? Je te vois lorsque je me mets à fermer les yeux. Et je me languis de te voir lorsque j'ouvre les yeux. Ta souffrance, ta timidité, ton rire, tes craintes, je pense à tout cela tout le temps. Si l'amour, c'est comme ça que ça se manifeste, eh bien, je crois que je suis amoureux de toi. Est-ce que tu sais que quand tu parles, eh bien moi, je voudrais t'écouter sans arrêt, je ne m'en lasse pas. Si c'est ainsi que se manifeste l'amour, je crois que je suis amoureux de toi. Lorsque tu t'éloignes de moi, eh bien tu peux être sûr que mes yeux se remplissent de larmes. Si c'est comme ça que se manifeste l'amour, eh bien je crois que je suis amoureux de toi. Jamais je n'ai dit ça à aucune fille. Je veux partager mes sentiments avec toi. Je t'aime de tout mon cœur, Shri. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon amour est très pur, Shri. Je peux t'assurer de sa pureté. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la stricte vérité. Est-ce que tu me fais confiance? Oh, mon bateau a coulé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir le bateau de cette bouteille. Et je vais le faire naviguer sur la rivière. Sohan, qu'est-ce que tu fais? Ça fait un moment que je te cherche partout. Eh papa, regarde donc ce que je viens de trouver. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une bouteille magique. Elle contient un magnifique bateau en papier à l'intérieur. Et c'est une bouteille transparente.
Fais-moi voir. Tiens, prends-la. Écoute, Sohan, comment une si petite bouteille pourrait-elle contenir un bateau dedans? Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas ramasser ce que tu trouves dans la rue. Ne recommence pas cette erreur, Sohan. Très bien. Tu peux appliquer le baume. Tu m'as dit que je devais me demander qui je souhaite épouser. Je me suis posé la question. Quelle est la réponse? Shri, s'il te plaît, dis-moi quelle est la réponse? Comprends que ma vie dépend de ta réponse, Shri. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'a dit ton cœur? Shri! Shri, je sais que tu connais la réponse! Shri, maintenant je veux connaître ta réponse! Shri! Oh, Madou, c'est toi? Ah, entre! Eh bien, j'étais en train de dire à Dani que nous devions fixer une date pour le mariage dès que possible et commencer à faire les préparatifs pour cet événement. Pourquoi tant de précipitation? Maintenant qu'ils sont fiancés, il faut que l'on commence les préparatifs pour le mariage. Bien sûr, Nikki. Madou, tu ne dois pas t'inquiéter, on va s'occuper de tout. Je choisirai des robes et des bijoux pour tout le monde, et toi tu t'occuperas du reste. Ne t'en fais pas, on célébrera cet événement en grande pompe. Après tout, il s'agit d'un mariage de la famille Raghuvanshi. Je fixerai une date provisoire et réserverai une salle. Nikki, pas de précipitation. Je veux dire, le rituel qui a eu lieu est une cérémonie de prélude au mariage. Rien de plus qu'un rituel? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que cette cérémonie n'avait aucune importance? Non. Nikki, écoute-moi. Non, Madou. C'est toi qui vas m'écouter. Je me demande pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'annoncer une très mauvaise nouvelle. Je t'en prie, Madou. Il faut que tu penses à ma sœur avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Ses fiançailles ont déjà été annulées une fois. Et si quelque chose survient cette fois-ci, elle aura le cœur brisé. Non, Nikki. Non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi tu as dit ça? Tu es venu annoncer quelque chose de négatif. Et quoi qu'il en soit, Hari et Rajni vont se marier. Il n'y aura aucun empêchement à ce mariage. Madou.
J'arrive. Madou exagère énormément. Au départ, elle était contre un mariage entre Harry et Rajni. Ensuite, elle y a consenti. Et maintenant, elle vient m'annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai dit quelque chose de mal? On va bientôt le savoir. D'après mes calculs, si c'est toi qui gagnes, Harry et Rajni seront bientôt mariés. Et si c'est moi qui gagne, il pourrait y avoir un empêchement à leur mariage. Toi et tes cartes, Dany. Tu pourrais gagner. J'espère que tous tes calculs vont être corrects. Que quelqu'un m'apporte mon petit déjeuner. Mais où sont donc tous les domestiques? Daya, Ginia, Nikita? Non, tu n'es pas obligée de me servir. Tu n'es pas une domestique. Ah, cette tante qui me compare toujours aux domestiques. Aujourd'hui, je vais lui apprendre une petite leçon. Dieu merci, Nikita n'a pas vu ça. Parce que je viens de gagner. Et selon mes calculs, il y aura un obstacle au mariage. Eh bien, Shri, qu'est-ce que tu fais? Ces vêtements sont déjà repassés, pourquoi est-ce que tu me les rends? Je suis désolée. J'étais perdue dans mes pensées. Eh bien, c'est que ces vêtements doivent être donnés. Très bien. Je sais que tu étais sur le point de mettre des vêtements à la laverie. Ensuite, tu as mis du sel dans le thé au lieu de sucre. Dis-le-moi, Shri. Dis-le, qu'est-ce que t'as dit ton cœur? Rien. Oh, tu le sais très bien, Shri. Shri, je suis sûr que tu le sais. Alors, dis-moi, pendant combien de temps est-ce que tu vas cacher tes sentiments? Combien de temps tu vas m'éviter? Shri, je ne trouve plus aucun répit. Shri, écoute-moi, s'il te plaît. Tu ne m'as pas entendu. Je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Shri, ça suffit, écoute. Je ne veux rien écouter. Tu es mon ami. Pourquoi est-ce que tu parles de tout ça avec moi? Shri! Tu veux vraiment que j'arrête de t'exprimer mes sentiments? Non. Alors tu veux que je continue? Non? Dis-moi, je peux continuer? Tu en es sûr? Dis-moi. Jure-le sur ton cœur. Et souviens-toi que Dieu lui-même sera témoin de ce que tu as dit. Tu ne peux pas mentir, ni tromper. Il faut dire la vérité. Uniquement la vérité. Je te le promets, Shri. Jamais je ne te ferai aucun mal. J'aimerai tout ce qui est cher à ton cœur. Je t'aimerai à jamais. Et cela de tout mon cœur. Mais dis-moi juste ce que toi aussi tu éprouves. Tu éprouves les mêmes sentiments?
地の裏の川で魚がいっぱい釣れるところ見つけたんだ。僕がね。ま、俺様の腕前があってのことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。確かに、言われてみればママの言う通り。ああ、いっぺんでいいから、じゃんじゃん釣ってみたいな。見たいよね。そうだ！あれがあったんだっけ？あれって？お座敷釣り針！何それ？団地の裏の川は東へ800メートルほど。もうちょっと南かな。あ、髪が水みたいになった。川がこの部屋に来たんだよ。川が来たって。釣り竿持ってくよー。川へ行っちゃダメよ。行くのよ。ご心配なく。ならいいけど。釣るぞ釣るぞ。川はダメって言ってるでしょ。行くなよ。2階で釣るんだよ。え？さあ、いっぱい釣るぞ。Going to Walmart to look at toys because we're donating to Toys for Tots. Well, I guess it is. Oh, you're talking about me? No. God, those breakfast tacos are huge and so good. I know, and you eat too fast. I do eat fast. You need to slow down and relish life. I'm enjoying talking to my chat. That's why you're eating fast. You have to get it out and chew it up and swallow it so you can come to your chat. Yeah, I can talk. I actually just eat fast. I always have. Really full? Yeah. Huh? This is a huge taco. I know. You want bacon? It has to be a hoop earring or a dangly one. What are you gonna get? You're gonna get one that hangs down like a feather? Like you had? Or are you gonna get like a stud? They've already donated the $100, right? I was gonna get my earpiece anyway. I just use leverage. I just do it. I had my ears pierced a long time ago, and I had lots of earrings at home that I already have. Remember when I started? They already donated, right? Hey, I didn't think I was going to get it on screen, though, so okay. That works. Oh my god, that was funny. I already donated, right? Be right back refunding. Oh. Yeah, parents are great. He has a Captain Hook earring. I don't even know what that is. A what? A Captain Hook earring. I don't know what that is either. Here, talk to them real quick. I'll be right back. Dustin, I can't read it, but I'll just What do you mean you can't read it? Because I don't have my glasses on. I'm eating. But Dustin's got to go relieve himself. And so I'm going to talk to you. And you can just listen, because I can't read your chats. And I don't know where you're at. Oh, over there. These eggs are delicious. This is a great Mexican place. I'm enjoying my breakfast. I'm enjoying going shopping with my son. My wife told me last night, when I told her I was going shopping with Dustin, she said, oh, that's giving me a nice, warm, fuzzy feeling that you're going to be hanging out with your son, going shopping and all that kind of stuff. Of course, she was just thinking that I'll be buying her a gift, which I will be doing.
after I get my ear pierced, because she's not going to like that. That's all. And so, what's going on, Chad? What's going on with you guys? Oh, Mr. Tires and Ball. What's going on here? I'm just not even moving. You guys don't say anything? Where are we going? I'm Bohora. Oh, Mr. Tires and Ball. Where the march? Where the march? Wow. Are you ashamed of your son? Are you ashamed of your sons? No. No, I'm not ashamed of my sons. Oh, you Some did of your them, reading lessons. some of them, actually, there's sometimes when I'm actually proud of them. You're proud of me? Sometimes. What? And No way. DK, you single? Just Merry Christmas. Merry Christmas in advance, Lon. We all love you. Hey, you know what? To all of you chat people, very, very Merry Christmas to all of you. And I told someone the other day, and it's true, halfway, I am the great-great-great-grandson of Nostradamus. So I know that 2020 is going to be a great year for all of you. Oh, I didn't know that. Wait, does that make me the great-great-great-great-grandson? Yep. What? You guys hear that? You have a knack for prophecy. Wow. I just made that up, but I don't care. Ask Dad if Trump will win. Will Trump win? Wait, what does he mean win? Wait, is he getting impeached? He's already been impeached. Really? Mm-hmm. Serious? Mm-hmm. No way. Yeah, way. When? Impeached. Well, I think it was this week sometime. But I thought I still had to go to like Senate or something. It does have to go to the Senate. But he's gonna get impeached? He's already been impeached. What?